aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un thème dont je vous ai parlé récemment dans un post, à savoir où en serez-vous dans 3 mois. Alors c'est une vidéo que j'ai fait il y a donc 3 mois, au mois de février. Je vous ai invité dans le post il y a quelques jours à aller revoir éventuellement cette vidéo d'il y a 3 mois pour voir si elle vous parlait, comment les choses avaient évolué pour vous. Et évidemment, je vous refais donc une vidéo. Donc là, nous sommes mi-mai. Et donc, on va regarder où on en sera d'ici 3 mois, c'est-à-dire d'ici le mois d'août 2021 ou plus tard pour vous. Si vous voyez la vidéo plus tard, en fait, ça n'a pas vraiment d'importance. On sait aussi que la notion de temps dans l'univers, c'est quand même très relatif, mais ça nous permet de voir un petit peu l'évolution et de voir comment on avance. Voilà. Alors, je procède donc avec 3 groupes de cartes. Et des tarots. Alors là, j'ai prétiré des oracles. On aura un tarot par groupe de cartes. Et puis, en synthèse, je prendrai une carte d'Alcheringa et une carte de Sacred Destiny. Voilà, les oracles que je vais utiliser. Alors, je vous propose donc ces trois groupes de cartes. J'ai bien rigolé quand j'ai vu les petites pampilles qu'on m'a données. Enfin, voilà, les symboles que l'on m'a donnés. On a donc pour le premier groupe de cartes, on a le pentacle. J'ai rigolé parce que bon, le pentacle est un symbole de protection, hein, ça n'a rien de négatif. Et le deuxième, on a le fer à cheval. Alors je me suis dit, oh là là, dans tous les cas, c'est quand même une forme de protection puisque ça porte chance si vous voulez. Hein. Donc voilà, le deuxième groupe, ce sera le fer à cheval. Et le troisième groupe, ce sera la petite fée. Je vais peut-être mal montrer. Les choses. Voilà, donc je vous invite à vous installer confortablement, à vous faire comme moi une petite tisane, j'en bois un petit coup, et à prendre des notes éventuellement pour voir comment ça va évoluer. Et puis éventuellement, moi c'est ce que j'avais fait, noter sur mon portable, c'est-à-dire que il y a 3 mois, j'ai noté sur mon téléphone, revoir la vidéo il y a 3 mois pour voir si ça correspond. Alors évidemment, comme c'est mon tirage, moi ça me correspond complètement. Mais normalement, si ça vous parle aujourd'hui, ça devrait aussi vous parler d'ici 3 mois. Voilà. Allez, on est parti. Alors, premier groupe. Premier groupe. Je mélange. Alors, les cartes oracles, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai pris Personal Power. Alors, j'ai plein d'oracles. Hein. Je ne vais pas pouvoir vous donner le nom de tous les oracles. Et puis, je vous l'ai déjà expliqué. Moi, donner le nom des oracles, en fait, les oracles, je les trouve toutes seules. Donc, j'ai un peu de mal à comprendre qu'on puisse forcément avoir envie d'acheter les mêmes oracles que tout le monde. Mais je vous ai dit, j'ai un blocage karmique par rapport à ça. Donc, j'y peux pas grand-chose. Alors, I follow my heart. Je suis mon cœur d'ici 3 mois. Ensuite, le Tao nous dit quoi? L'abondance, foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée et moisson. Eh bien, dites donc, c'est pas mal du tout. Alors après, en termes de libération énergétique, regardez ça, blocage karmique, ce qui veut dire que d'ici 3 mois, on sera certainement en train de se libérer de blocages karmiques. Encore, ça peut être d'autres, hein, on peut avoir plein de blocages karmiques. Moi, je sais que j'en ai débloqué certains et je crois percevoir d'autres choses qui s'approchent. Voilà. Alors, il faut aussi vous dire que si vous n'avez pas de réponse sur vos blocages karmiques, si l'univers ne vous montre pas vos vies antérieures, c'est que c'est pas le moment, c'est que vous n'êtes pas prêt en fait. D'accord? Voilà. On a n'importe quoi. On a accès aux mémoires akashiques. Les mémoires akashiques, c'est là où sont stockées en fait toutes les mémoires karmiques, toutes les informations de ce qui s'est passé dans nos vies antérieures de l'univers. Enfin voilà. On a accès au chapitre de nos mémoires akashiques uniquement quand ça nous bloque dans notre vie actuelle. C'est-à-dire que moi j'ai accès à certaines choses dans mes mémoires akashiques, je le sais, mais pas à tout, loin de là. On me montre uniquement ce qui me sert pour aujourd'hui, ce qui me bloque. Voilà. Donc si on vous montre rien, c'est soit que ça vous bloque pas encore, soit que vous n'êtes pas encore en mesure de débloquer cette mémoire. Voilà. Alors, ni vous
ni un médium pour vous, en fait. Voilà, c'est que c'est pas le bon moment. Alors ici, après, on a l'énergie du signe. Signe d'eau. Alors, signe d'eau, disons que dans ce jeu, il est rattaché au signe d'eau. Euh, voilà, bien que ce ne soit pas un poisson. Oula. Alors ici, on a le jeu de Kiro Marchetti, Oracle of Visions, et on y voit évidemment, alors, le diable, la connaissance, la pomme, la tentation, très certainement dans les mémoires akashiques, dans les blocages karmiques, là, il peut évidemment y avoir quelque chose qui se libère par rapport à des attachements qui auraient pu être néfastes, mais cette carte n'est pas franchement néfaste parce que moi, elle m'appelle quand même beaucoup vers la connaissance, on sait très bien. Alors, je suis désolée, je radote pour les personnes qui suivent ma chaîne régulièrement, mais il y a toujours de nouvelles personnes. Le serpent, la pomme, symbolise la connaissance, c'est-à-dire que avant de croquer la pomme, Ève et Adam n'étaient pas conscients de leur état. En croquant la pomme, ils ont eu accès à la connaissance de l'homme, c'est-à-dire ils ont pris conscience de ce qu'ils étaient. Et c'est comme ça qu'ils sont descendus sur Terre. Donc si vous voulez, le fait de croquer la pomme, c'est aussi le fait de savoir. D'accord, voilà. Donc c'est pas forcément négatif. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ouh, le cœur. Je vérifie juste si c'est bien cadré pour vous, mais ça va. La guérison, l'enracinement, l'ancrage. Alors, si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, ça s'approfondit en fait. Si c'est pas le cas, ouais, voilà. C'est très positif, si vous voulez. Même si vous êtes célibataire et que d'ici 3 mois, vous êtes toujours célibataire, ce qui est possible en fait. Là, les cartes ne me disent pas forcément qu'il y a une rencontre ou quelque chose comme ça. On posera après des questions sur le cœur, on verra. Peut-être qu'on aura quelque chose de plus croustillant pour les célibataires. Mais dans tous les cas, ce qu'on voit ici, c'est que d'ici 3 mois, vous savez écouter votre cœur. Ça veut dire que vous faites les choix du cœur et vous ne faites plus les choix de la peur. C'est-à-dire qu'en matière d'émotion, de sentiments, quand vous allez vous retrouver sur des situations qui peuvent être épineuses avec des blocages karmiques, vous allez déjà, avec l'énergie du signe, avoir une grande élégance, une espèce de grâce, vous vous écoutez, en fait, mais voyez le signe comme il est gracieux, comme il est... vous n'allez pas vous laisser salir. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais. Vous n'allez pas vous laisser salir par des histoires moches ou malhonnêtes ou... je vous dis pas que vous n'allez pas en croiser, mais ce que je veux vous dire, c'est que forcément, vous allez savoir les gérer avec beaucoup d'élégance, avec du détachement, avec... voilà. J'ai perdu le fil de mes idées, j'allais vous dire un truc sur « Je suis mon cœur ». Donc, vous ne faites pas le choix de la peur, c'est ça que je veux vous dire. Vous faites le choix du cœur. Ce qui veut dire que les situations épineuses, compliquées, où on avait tendance à accepter des relations ou des situations qui nous convenaient en apparence, mais qui au fond nourrissaient une peur, qui était l'écho de quelque chose qui nous fait peur, un gouffre, un manque en nous, bien en fait ça, forcément ici, on s'en libère en fait, d'accord? Parce qu'on sait les choses. Alors ici, j'ai quoi? J'ai foisonnement, profusion, générosité, fertilité. Écoutez, c'est que des belles cartes. Donc là, on voit vraiment une guérison des émotions, du cœur, du relationnel, je ne sais pas, j'ai pas l'anneau. Et là, on trouve une paix, une harmonie, des valeurs anciennes. Ça peut être une guérison par rapport à des choses très anciennes aussi, puisque le lys, c'est quelque chose d'ancien, la guérison, et que là, on est sur des blocages karmiques. Donc, il est bien possible que d'ici 3 mois, en fait, il y ait une énergie d'abondance qui puisse ressurgir pour vous, de manière à ce que vous puissiez être davantage à l'écoute de votre cœur, parce que vous avez compris des choses et que du coup, eh bien, vous savez gérer ça en fait. Si vous voulez, ce diable-là, c'est pas un diable qui...
Alors, je vais faire hurler certaines personnes. Hein, d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un diable? C'est pas très clair. D'accord? Franchement, sur la carte, je vous la montre bien. C'est pas très clair. Il n'a pas le visage du diable. Hein. Mais on sent quand même le côté sombre des choses. Donc, il est possible qu'il y ait des situations ou des relations qui soient compliquées, ambiguës, un peu sombres. Mais je pense que, alors, soit vous allez complètement les évacuer parce que ça vous convient vraiment pas, parce que vous avez compris, soit vous allez savoir faire en fait. Vous allez savoir les gérer et débloquer quelque chose par rapport à une mémoire. D'accord? Il y a quelque chose ici que vous débloquez. D'accord? Pour qu'on ne vous traite pas comme quelqu'un, alors quelqu'un d'inférieur. Vous voyez le signe, il a cette espèce de supériorité. Alors, vous savez bien, je suis pas du genre à dire, voilà, moi je suis supérieure aux autres ou je sais pas quoi, c'est pas ça. Hein. Mais le signe, c'est pas la dernière roue du carrosse. Donc, si vous avez été traité comme la dernière roue du carrosse dans vos vies antérieures et dans cette vie, eh bien ça, parce que vous étiez sur des personnes qui avaient besoin de contrôle, en fait, parce que vous les laissiez faire, en fait, parce que vous acceptiez un certain contrôle, ça se débloque, en fait, on le voit, d'accord? Et ça, c'était le choix de la peur. C'est-à-dire qu'accepter d'être contrôlé par quelqu'un d'autre, ça nous déresponsabilise de tout un tas de choses. Ça justifie aussi, alors ça justifie aussi des vœux que l'on a pu faire dans des vies antérieures. C'est l'écho de choses que l'on a prononcées parce qu'on nous a fait croire que c'était bon pour nous, de vœux qu'on a pu prononcer et qui finalement, dans cette vie, sont plus du tout bons pour nous. Mais on peut se libérer de ça, d'accord? Voilà. Sauf que la peur, il faut déjà l'identifier. Quand je vous dis vous faites le choix du cœur et non pas le choix de la peur, il faut savoir où est le cœur et savoir où est la peur. Et c'est bien ça la difficulté. C'est ça le problème. C'est que la peur, elle vous dit pas ah, regarde, si tu vas par là, tu vas avoir peur. Non, non, non. Elle est plus maligne que ça. La peur, elle va vous faire croire que c'est le bon endroit, que c'est la bonne direction. Et en fait, ben, elle se rassure en étant... Voilà, elle se nourrit elle-même, en fait. Hein, c'est un peu ça. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder vos énergies générales. Je vais garder ça. Vos énergies générales avec le tarot. Après, on va regarder l'amour, le travail. Le travail d'abord, avant l'amour, mais en fait, ça n'a pas une grande importance pour vous. Et par rapport au tirage que j'avais fait au mois de février, je vais rajouter une carte qui sont les pièges à éviter d'ici 3 mois. Parce que je me rends compte que, en écoutant mon tirage du mois de février, qu'il y a des choses que j'ai dites, et évidemment, j'ai fait comme tout le monde. Je vous l'ai dit ici, vous savez, là je suis connectée, je suis sur mon truc, voilà. Mais après, dans ma vraie vie, bah, je suis comme vous, hein, le truc, j'oublie, ça me sort de la tête et je me dis, mais est-ce que tu es sotte ou quoi? Parce que ça, tu l'avais dit, et t'es tombé dedans, t'es quand même tombé dans le panneau. Donc peut-être que cette fois-ci, on va réussir à ne pas tomber dans le panneau. Voilà, on va essayer. D'accord? Voilà, allez. Alors, où en serons-nous dans 3 mois? Où en seront les personnes? Page de coupe. Je vous ai dit, je vous dirai s'il y a un nouvel amour. Alors, je ne vous dis pas forcément, hein, ça peut pas être, vous savez bien, les cartes, c'est pas du 100%. Ça s'annonce quand même comme de nouvelles émotions, une nouvelle déclaration. Ça peut être, vous, une nouvelle façon de percevoir, d'exprimer vos émotions. Alors, est-ce que ça se passe juste dans votre tête énergétiquement ou sur une relation? Bon, ça, je ne peux pas savoir, d'accord? Et aucune carte ne pourra vous le dire, en fait. Hein. Après, je ne devrais pas dire ça parce que... qu'il y a des personnes qui disent c'est forcément une nouvelle rencontre. Bah, moi, je vais vous dire, c'est pas forcément une nouvelle rencontre, en fait. Hein. C'est pas parce qu'on a le page de coupe qu'on a forcément un bouquet de fleurs devant la porte demain matin, quoi. Enfin, je voudrais bien. Écoutez, si j'ai un bouquet de fleurs devant ma porte demain matin, je vous le dis. Mais je pense que je n'en aurai pas. Alors, oui, je sais, faut pas que j'envoie de l'énergie négative. Bon, allez, on est parti. Alors, les énergies générales pour vous d'ici 3 mois. Dans quelle situation est-ce que vous serez d'ici 3 mois?
Alors, est-ce que j'ai bien tenu? Oui, ça a l'air. Mon tarot. Ouh, l'étoile, très bien, une grande fluidité. On retrouve l'énergie du signe avec la beauté. C'est aussi une carte d'amour, en fait. Hein. C'est une carte d'amour inconditionnel, l'amour de soi, l'amour des autres, au sens large, en fait. C'est vraiment ça. Et puis, évidemment, c'est une carte d'espoir et de sérénité. Ah, le cavalier de Pentacle. Ok, on avance tranquillement. Et on travaille à nos savoir-faire. Donc, on voit que d'ici 3 mois, vous êtes sur un petit rythme bien tranquillou, en fait. C'est très positif, en fait. Hein. Donc, vous êtes dans un partage de l'énergie, c'est-à-dire que vous allez recevoir des messages, vous allez savoir quoi en faire, vous allez recevoir de l'énergie, vous allez savoir quoi en faire, vous l'utilisez pour vous, à bon escient, vous continuez sur votre quête avec avec un cavalier de pentacle. L'ancrage est très important, vous voyez, là on voit que on est bien ancré parce qu'on a 2 cartes positives avec des pentacles. Ce qui veut dire qu'on a atteint aussi une certaine maturité, on me rappelle, parce qu'on est sur un 8. Donc le 8, on est sur du mutable en fait là. Donc si vous voulez, ça veut dire le mutable, ça veut dire qu'on est prêt. On est comme sur une espèce de dernière phase, on commence à être prêt à passer à autre chose, hein, d'accord, par rapport au cardinal ou au fixe. Bon, le cavalier de pentacle, c'est pas non plus le valet. Il a déjà une certaine expérience. Donc, d'ici 3 mois, c'est comme si on approfondissait nos savoirs, nos aptitudes en matière d'ancrage, en matière de travail sur le corps, en matière de finances. Voilà, et ça se passe dans la sérénité et la fluidité, d'accord? On y travaille dans tous les cas. Si jamais il y a encore des blocages sur vos énergies, cette énergie de l'étoile, et avec la détermination du cavalier de Pentacle qui ne lâche rien, qui avance tranquillement, ça voudra dire que vous serez encore en train de... Vous allez persévérer sur votre nettoyage énergétique, voilà, mais c'est très bien en fait, c'est très bien. Alors, ça ne veut pas dire que dans 3 mois, c'est la victoire absolue, mais vous avez acquis des savoir-faire, là. Il y a une force de travail, en fait, de détermination qui perdure, en fait. C'est vraiment l'impression que j'ai. Voilà. Très bien. Alors, c'est chouette. Alors ensuite, pour le travail, sur le plan professionnel, où est-ce que vous en serez sur le plan professionnel? Bon, alors, j'aime pas trop quand j'ai 2 cartes qui sautent parce que, bon, je vais vous le dire, hein, mais je vais remettre, on va en prendre 2 autres. On nous parle d'angoisse et de faire des choix. Donc, peut-être bien que arrivé mi-août, fin août, vous allez vous poser des questions par rapport à vos choix professionnels. Ça va pas être un choix facile. Et voilà, vous avez très certainement envie d'autre chose, hein, parce qu'on regarde l'avenir, mais avec, évidemment, hein, comme tout changement professionnel, ça s'accompagne d'une difficulté à faire ce choix, d'une angoisse. Je vois quand même que je remets ça sur le 9 de coupe, ce qui veut bien dire que vous cherchez à réaliser vos souhaits, mais vos vœux les plus chers, mais c'est pas simple. Ah, alors, qu'est-ce qu'on nous envoie? Il y a des opportunités. Il y a une opportunité à saisir à partir de... Alors, est-ce que c'est à partir de... Je ne sais pas. L'univers vous envoie des opportunités sur le plan professionnel, très concrètes dans la matière, pour aller mettre en place quelque chose de nouveau qui peut rapporter quelques petits sous, qui peut vous demander aussi de retravailler carrément la structure, peut-être le lieu, alors je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça doit concerner certaines personnes, vraiment le lieu de travail, de nouvelles opportunités pour, je ne sais pas, ça peut être pour changer vos locaux, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça, là où vous bossez, voilà, alors, mais nouvelles opportunités à saisir en fait. Mais je pense, on m'a montré le doute hein, quand même, l'angoisse de faire ce choix. Alors, j'avais dit 2 cartes.
Ouais. Moi, je pense que vous êtes angoissé parce que vous avez... je garde quand même en tête les deux cartes que j'ai eues précédemment. Parce que vous avez peut-être l'impression donc de ne pas avoir encore toutes les compétences pour faire ce que vous voulez faire sur le plan professionnel. Si vous êtes déjà bien dans votre boulot, très bien, d'accord. Mais je pense quand même que vous vous posez des questions pour faire autre chose, d'accord. Voire, je ne sais pas, évoluer sur le plan professionnel. Et vous vous rendez compte que vous avez besoin de nouveaux apprentissages. Mais l'univers vous propose en fait ces nouveaux apprentissages, d'accord. Là, il y a une proposition pour progresser dans ce que vous maîtrisez sur le plan professionnel. Voilà, on ne nous parle pas ici de grosses rentrées d'argent ou de grosses réussites, on nous parle de persévérer. De toute façon, ça colle avec ce qu'on a là. C'est-à-dire que comme vous êtes en train de travailler, de persévérer sur ce que vous faites, alors vous avez quand même énormément de... Et vous avez vu ça, sur toutes les cartes, il y a une étoile. Il y a une étoile. Alors, j'ai entendu hier un truc, mais alors évidemment, ça va pas me revenir. Si je retrouve, je vous le mettrai. Regardez quand même, là, au moment où je parle, si j'y pense, je vais aller revoir parce que hier, j'ai entendu un truc sur la symbolique du pentacle. Alors, on sait, c'est une protection. Mais j'ai entendu autre chose et je me suis dit, tiens, bon, mais je savais pas. Sauf qu'évidemment, ça m'est sorti de la tête. Donc, si je retrouve l'info, je vous l'écris là, sous la vidéo, ok? Et si vous ne le voyez pas, c'est soit que j'ai oublié, soit que j'ai pas retrouvé. Mais regardez, on a pentacle, pentacle, pentacle. Donc vous êtes vraiment dans une énergie de terre, d'ancrage, de construction. C'est forcément la priorité, hein. On a encore une étoile ici qui n'est pas la même. Mais enfin bon, on est quand même un peu dans la même chose. Je regarde autre chose ici. Il y a l'énergie. Il peut y avoir autour de vous aussi l'énergie d'un Verseau ou la dynamique du Verseau. Si ça vous parle, ça peut affecter plus particulièrement évidemment les Verseaux. Mais voilà, bon, peu importe. Alors, je continue. Alors, relation sentimentale. D'ici 3 mois. Dans 3 mois. Alors, un message. Ça saute aujourd'hui. Ah, on patiente. Vous attendez quelque chose. Alors, j'ai dit d'ici 3 mois. Hein. Et encore des pentacles. C'est complètement dingue. J'espère que je vais retrouver, parce que ça me semble pertinent, cette symbolique. Alors, sentimentalement. Donc, vous attendez quelque chose. Vous patientez. Peut-être qu'on vous dit que c'est pas le moment ou c'est quelqu'un qui vous fait patienter. Oh là là, ok. Ah, oh. Alors, ça peut être interprété de deux façons. Soit il y a un empereur autour de vous, quelqu'un de charismatique, quelqu'un de... alors, à la fois quelqu'un de très protecteur, un homme puissant, viril, charmant, séducteur, qui sait conquérir, qui sait... voilà, qui a du bagou, de la bouteille, enfin voilà, quelqu'un qui est là, quoi, vraiment, hein, d'accord, un caractère fort, avec qui vous avez une question d'engagement et on hésite, on n'y va pas, ça peut être ça, d'accord? Ça peut être tout simplement que vous êtes vous-même en train de persévérer, de patienter, d'être en train d'apprendre à incarner cette énergie de l'empereur, c'est-à-dire savoir précisément ce que vous voulez, ce que vous avez envie de construire en termes d'engagement, dans quelle direction vous voulez aller, quel territoire vous voulez conquérir et quelle partie de votre vie vous voulez consacrer à l'amour ou pas à l'amour. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est quel territoire on accorde, quelle part d'importance on accorde à l'amour et les choix que l'on a à faire. Et je pense que le choix, de toute façon, vous aviez déjà tout à l'heure une difficulté à faire le choix. Ici, on sent que vous êtes en progression en fait. On sent que c'est pas encore abouti. Et là, je pense que ça n'est toujours pas abouti. Donc, il est possible qu'il y ait une personne autour de vous qui ait cette énergie. Surtout que si vous voulez, moi, étant une femme, les guides me montrent forcément le
le complément opposé. Donc voilà, moi je vais plutôt être représentée par l'impératrice par exemple. Et voilà, on me met l'empereur, donc il est possible qu'il y ait un homme en face. Maintenant, il y a une possibilité d'engagement, mais elle n'est pas réglée du tout avec The Lovers. D'accord? Elle n'est pas réglée. D'autant qu'ici, on nous donne un 7 de pentacle et on nous dit patientez, voyez. Donc peut-être que vous êtes en train de progressivement construire différemment vos relations de manière à ce qu'on ne vienne plus, c'est ce qu'on avait ici, hein, empiéter sur votre territoire, d'accord, on se libère de chaînes. Il y a quand même ici quelque chose, on l'avait tout à l'heure, on avait le cœur, on avait la guérison du cœur, donc si il y a une relation avec cet homme-là, c'est forcément pour une relation saine et apaisée, d'accord? Alors, ça peut être aussi quelqu'un de plus âgé, peut-être, c'est possible. Voilà, voilà ce que j'ai. Et l'empereur, ça peut être un signe du bélier, c'est possible. Voilà, et l'amoureux nous dit rien du tout. Si, Gémeaux. Alors, voilà ce que j'ai pour l'amour. Alors ensuite, les pièges à éviter. Quels sont les pièges à éviter pour vous d'ici 3 mois? On va prendre une carte. Quel peut être le piège sur la route du consultant ou de la consultante? Quel est le piège à éviter? Quel est le piège à éviter? Ah, le magicien en tant que piège. Alors, je pense que ça peut vouloir vous dire que vous pourriez vous disperser, en fait. Le magicien, il a un gros potentiel, il sait qu'il peut tout réaliser, mais il doit avant tout se concentrer, ne pas se disperser. Et là, ça peut vouloir montrer un manque de maturité. Donc, il est possible que vous croisiez des personnes immatures d'ici 3 mois qui vont peut-être, là, par exemple ici, ça peut être une tentation avec quelqu'un, mais ça va être, si c'est ça, ça veut dire quelqu'un de contrôlant, d'accord, qui va générer à terme soit une relation où la personne n'est pas là, soit une relation où on est dans la dépendance affective. Ça peut être ça, vous voyez, c'est soit je t'aime pas du tout comme ça, je risque rien, je garde le contrôle sur ma vie, soit si je décide de t'aimer, par contre tu m'appartiens et tu fais tout ce que je veux. Voilà, donc ça peut être quelqu'un d'immature. Vous pouvez souffrir aussi de cette immaturité et du coup, bah voilà, faire des choix qui manquent de maturité, c'est possible. Ça peut être aussi que le magicien, il est un peu touche à tout. Donc, voilà, si vous avez de nouveaux apprentissages à faire, eh bien, il faut vous concentrer. D'accord? Donc, voilà, faites attention de rester concentré sur vraiment ce qui vous importe, de réussir à faire les bons choix pour vous perfectionner dans certains domaines et pas tous. Là, vous avez vraiment les deniers, d'accord? Donc, vous n'êtes pas... Alors, il y a un peu d'eau ici quand même, on me le rappelle, hein, sur les émotions. Bon, évidemment, The Lovers nous rattache aussi à l'émotion. Mais vous êtes... vous n'êtes pas tellement sur une quête spirituelle. C'est pas vraiment ça. Je pense qu'il est temps pour vous, peut-être après une phase spirituelle, de faire descendre les choses dans la matière, c'est-à-dire de réussir à ancrer certaines choses, certaines énergies que vous avez déjà travaillées et qui maintenant ont besoin d'être travaillées concrètement dans cette dimension, en fait. C'est vraiment ça que je ressens. Voilà. Donc attention aux magiciens, de ne pas vous disperser, de ne pas vouloir toucher à tout, de euh, pas créer des liens de partout, parce que c'est pas ça qui va vous aider. Voilà, alors on va prendre donc 2 cartes de synthèse. Donc là, je vous remontre Alcheringa. Je vous remontre, évidemment, je sais pas où je l'ai mis. Voilà, donc j'ai ça, Alcheringa et Sacred Destiny. Alors, synthèse pour les personnes d'ici 3 mois qui regardent cette vidéo. Synthèse pour les personnes qui regardent cette vidéo. Nous serons des personnes qui regardent cette vidéo d'ici 3 mois.
Alors, Alcheringa étant relativement dur, je mets Sacred Destiny avec, qui est beaucoup plus doux. Alcheringa, il ne faut pas le sortir les jours où on est déprimé, parce qu'alors là, je vous dis pas, il vous fait pas de cadeau. Allez. Oh là, la peur, quand je vous dis qu'il ne fait pas de cadeau, intéressant. Très intéressant parce que allez, je sens un truc avec les pentacles, mais alors je ne vais pas réussir à vous l'expliquer. Je ne sais pas pourquoi je sens ça. L'action. Donc d'ici 3 mois, il va y avoir 2 cas de figure, très honnêtement. Il y a les personnes qui vont rester bloquées dans leurs actions parce que la peur va être là, en fait. Et que bah, du coup, ça risque de vous ralentir, en fait. D'accord. Ça peut être aussi, du coup, ça peut bloquer votre créativité. Ce que vous souhaitez entreprendre peut être bloqué parce que, parce que vous êtes dans la peur. Mais il y a un rapport entre la peur et les pentacles, là. C'est cet éternel besoin de sécurité et de territoire. C'est ça. Alors, soit vous allez dépasser, soit vous allez vivre ça d'ici 3 mois, et dans 3 mois, vous en serez à être encore dans... Alors, c'est pas un jugement quand je dis encore, hein, je suis dedans, hein. On en sera encore à nettoyer des peurs, à comprendre des peurs et avoir du mal à passer à l'action, ce qui ne m'étonne absolument pas, vu que on avait tout à l'heure, est-ce que j'ai rangé les cartes? Je crois, non. On avait quand même un truc là, c'était quoi? Qu'est-ce que j'avais? Non, c'était pas ça. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit un truc sur ça. Voilà. Donc, si vous voulez, ce diable-là, bah, il peut vous ramener vers des choses qui ne vous nourrissent pas. Et concrètement, le choix de la peur. Ah, c'est ça que je vous ai dit, le choix de la peur et pas le choix du cœur. Donc, il est possible, par contre, qu'en travaillant les bonnes énergies, alors dans ce cas-là, il faut avoir la dynamique du magicien. Et peut-être qu'elle n'est pas si facile que ça à avoir. C'est-à-dire que eh bien, il faut se concentrer, c'est ce que je vous ai dit. Il y a beaucoup de labeur en fait, hein. Il y a un gros effort. Le magicien, c'est un bosseur, hein. Il est concentré, il ne lâche pas et il fait de son travail quelque chose de léger. Voilà. Il passe aussi, je vous l'ai déjà dit et je radote et je suis désolée de radoter, mais le magicien, il passe par la beauté. Son travail devient quelque chose de beau et on retrouve l'énergie du cygne. Vous voyez, il a cette... l'amour du travail bien fait, l'élégance, etc. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, voilà, d'ici 3 mois, soit vous allez être bloqué dans vos actions parce que vous aurez de la peur, soit vous allez dépasser vos peurs et réussir à passer à l'action. Comment on fait pour dépasser ses peurs et être dans l'action? Très concrètement, je vais vous dire que j'en sais pas plus que vous, hein. Je veux dire, moi, je vais vivre les choses avec vous. Voilà, il y a des opportunités qu'il ne faudra pas rater, ça c'est clair. Je pense qu'il ne faut rien lâcher sur le corps physique. Vraiment. Il y a des choses pour les personnes qui se sentent encore beaucoup dans la dépendance affective. Il y a très certainement des choses à comprendre, à lire pour vous aider. Parce que si vous voulez, ici, on fait le levier sur des blocages. Bon. Après, on peut travailler en énergétique en demandant à ce que ces blocages soient nettoyés. Mais ça ne remplace pas un travail sur la conscience avec un psychothérapeute, par exemple. D'accord? Si vraiment il y a des choses pour passer à l'action, si vraiment vous êtes complètement bloqué tous les jours dans votre vie par la peur, que vous le sentez, mais ça, je veux dire, vous ne pouvez pas juste compter sur des tirages de cartes pour vous libérer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses à travailler plus en profondeur. Voilà. Après, alors je vais vous le dire au passage, je ne sais pas pourquoi ni pour qui, mais ça peut peut-être parler à quelqu'un. La peur dans la médecine chinoise
elle est logée dans les reins, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. Il me semble que le rein, vous savez, chaque organe, enfin, pour la médecine chinoise, l'organe est le siège de certaines émotions. Et le rein est associé à la peur. Alors, est-ce que ça va vous aider? Je ne sais pas. Voyez si vous pouvez faire quelque chose de cette information ou pas. Voilà. Si vous avez dans la famille des problèmes de, de calculs rénaux, de reins, d'une manière ou d'une autre, c'est très certainement qu'il y a une mémoire de peur. Voyez aussi si les personnes qui souffrent de ces problèmes sont des gens plutôt craintifs. Vous voyez, tout ça, c'est... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de solution miracle pour faire un gros raz-de-marée dans notre vie. C'est un ensemble, une accumulation de petites choses à comprendre, à travailler, à nettoyer au quotidien, tout le temps. C'est ça, là. Vous voyez ce que je veux dire? Le 8 de denier, il lâche rien, en fait. Il lâche rien parce qu'il va aller travailler tout, en fait. Donc, je vous dis, il y a peut-être plusieurs domaines, plusieurs solutions pour, pour surmonter ses peurs et être dans l'action, en fait. Voilà. Donc, les cartes, l'énergétique, la médecine chinoise, les tisanes. Vous voyez, moi, je lâche rien avec mes tisanes. Hein. Alors, c'est pas contre la peur, hein, mais voilà. Faire fumer des plantes. Voilà, plein de choses. Le travail sur le corps. Enfin, voilà. J'arrête là, je vous embrasse, j'espère que ça vous parle. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Je dois toujours envoyer des mails pour les guidances personnalisées. Je sais, c'est compliqué, j'ai toujours pas fait. Voilà, je m'en excuse. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci, bye bye. Allez, deuxième groupe. Alors vous avez le fer à cheval qui bien évidemment porte chance. On a eu un tirage assez sympa, enfin assez intéressant, très ciblé sur le premier groupe. On va voir ce qu'on me donne pour vous. Alors, en termes de pouvoir personnel, vous avez d'ici 3 mois, I am determined. Je suis déterminée. Vous voyez, vous avez l'énergie de l'abeille. Donc, vous êtes dans une dynamique de créer quelque chose, de travailler, de surtout ne pas vous laisser dévier de votre route, de votre quête, ne pas vous laisser perturber. C'est l'objectif ou c'est ce que vous réussissez à faire. Ça dépend évidemment de là où vous en êtes sur votre travail, sur vous-même. L'éveilleur. Waouh. L'éveilleur, le choc, la crise, le bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Bon, alors il doit quand même bien se passer quelque chose pour vous qui... Vous voyez, un choc, une crise, un bouleversement. Il y a quelque chose. Je pense surtout que vous ne vous laissez surtout pas embêter en fait. Hein. Vous allez surtout vous éveiller par rapport à ça, à mon avis. Inspiration d'une crainte respectueuse, ça veut bien dire que, voilà, vous laissez pas marcher sur les pieds avec le fer à cheval. D'accord? Voilà. Alors, après, on a quoi? Chakra de la gorge. Ok, donc la communication est très importante pour vous d'ici 3 mois. Alors, c'est la communication dans tous les sens du terme, c'est-à-dire, évidemment, ça passe par les mots, MOTS, mais ça soigne aussi les mots MAUX et tout ce qui est communication, fluidité, ça passe par le chakra de la gorge. Donc c'est la communication avec les autres, mais c'est aussi la communication fluide de vos énergies sur vous. Vous avez l'énergie de la grenouille. Alors la grenouille... Elle a besoin de se régénérer tout le temps. Alors, elle est associée ici à l'eau. Donc, d'ici 3 mois, peut-être bien que vous aurez besoin d'un fort contact avec l'eau pour vous purifier. Parce que la grenouille, si vous voulez, elle peut être pleine d'entrain et de dynamisme et d'enthousiasme. Vous voyez, elle saute partout, à condition qu'elle puisse se régénérer. Quand elle a le mâle là sur le dos, vous savez, pendant la reproduction, ils ont le mâle sur le dos. Alors, bing! Le mâle, elle ne peut pas le porter longtemps, hein, d'accord? D'ailleurs, il est plus petit qu'elle. Ce qui veut bien dire, si vous voulez, qu'elle ne peut pas avancer avec un fardeau sur le dos. Voilà, c'est ça. Donc, il y a une forme de lâcher prise que vous allez réaliser, peut-être de pardon.
Vous avez besoin régulièrement de nettoyer, de guérir, de purger. C'est ce que vous dit la grenouille. Ici, vous avez la cigogne qui parle de grands changements, de déplacement, la croix et la lune. Ouh. Bon, alors, je fronce un peu les sourcils parce que ça, c'est des énergies de dépression en fait, d'accord, des énergies sombres qui vous plombent, hein. C'est difficile à vivre ces énergies-là. Donc il peut y avoir, alors par chance, on a devant la cigogne. Ça veut dire qu'il y a des gros changements par rapport à des énergies qui vous tiraient vers le bas. Donc toutes les personnes qui ont des tendances dépressives, ici, ça devrait aller mieux, d'accord, pour retrouver, bim, l'énergie de la grenouille, l'envie d'aller de l'avant, mais à la seule condition que vous puissiez lâcher ce qui vous plombe en fait, d'accord, vraiment. Alors évidemment, sur le plan spirituel aussi, il y a quelque chose de fort, hein, avec une intuition très forte, une connexion à sa face cachée, vraiment. À l'ésotérisme aussi ici, parce que la lune, c'est ce qui est caché, la croix, ça va être la spiritualité, la religion, mais la religion cachée. Donc il peut y avoir des changements par rapport à ça. Peut-être que vous portez un regard différent aussi. Vous voyez, dans la communication, il peut y avoir aussi une prise de conscience, je pense, de quelque chose que vous aviez bloqué sur le plan de votre spiritualité. Peut-être que vous aviez rejeté, qui vous paraissait trop sombre ou pas, ça vous correspondait pas, et il y a une prise de conscience. Qu'est-ce qu'on a ici? Le repos, le besoin de... Alors, on a encore l'énergie de l'eau. Il y a beaucoup de bleu là, hein. On a du bleu. Bon, là, il n'y a pas de bleu, mais c'est l'eau. Là, il y a encore du bleu. C'est vraiment la communication. Je vois que cette cigogne est au-dessus de la mer aussi. Donc, il est possible que d'ici 3 mois, je vous l'ai dit, là, si vous avez l'occasion d'aller en bord de mer ou au bord d'un lac ou quelque chose comme ça, d'ici 3 mois, je pense que ça va vous faire du bien. Vous avez besoin de vous ressourcer, d'être en paix, de trouver un équilibre, une harmonie en communion avec la nature et de vous laisser faire en fait. C'est vraiment ça, hein, le lâcher prise. Voilà. Voilà ce que j'ai. Et alors pourquoi est-ce que vous êtes déterminé par rapport à ça? Ce qui m'étonne, c'est qu'on a 2 cartes de 6. Enfin, sur l'engagement. Je vois pas pourquoi vous êtes déterminé là. Je vois pas sur quoi. Alors peut-être pour mettre en place des changements, ça oui. Mais pour le reste, je vois pas le rapport. On va voir, hein, ça va peut-être venir après. Voilà ce que j'ai. Alors, on va prendre le tarot. Et on va poser des questions plus précises. Alors, on va voir vos énergies. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Vos énergies générales. On va regarder le travail, les relations sentimentales, les pièges à éviter que je vais ajouter par rapport au tirage que j'avais fait au mois de février, parce que je me suis rendu compte en février que, évidemment, j'avais annoncé des choses. Et puis, je suis quand même tombée dans le panneau. C'est-à-dire que j'ai fait comme vous, en fait. Vous savez, là, je fais mes vidéos. Après la vidéo, je me souviens plus du tout de ce que j'ai dit. Et donc, parfois, je réécoute. Enfin, souvent, je réécoute parce que sinon, je ne sais pas du tout de quoi j'ai parlé. Et j'ai pas tenu compte de mes propres conseils. Donc, cette fois-ci, on va peut-être essayer d'anticiper un peu. Hein. Enfin, mes propres conseils, c'est bien présomptueux de ma part. C'est pas du tout mes propres conseils. Hein. Moi, je ne vous fais que retransmettre ce qu'on me donne. Alors, on y va. Énergie générale d'ici 3 mois pour les personnes du deuxième groupe, s'il vous plaît, dites. 8 of Wands, 8 de bâton. Vous êtes encore dans la communication avec votre 8 de bâton. Il y a un truc. Hein. 3 of Wands, des projets. Alors, vous avez des bâtons. Et Knight of Swords, cavalier d'épée. 8 de bâton, 3 de bâton, cavalier d'épée. Le 8 de bâton vous parle d'avoir envie d'aller de l'avant, de vouloir bousculer un peu les choses, de vous précipiter, d'autant que vous avez le cavalier d'épée. Vous avez très sincèrement quelque chose en rapport avec les mots et la communication, parce que le cavalier d'épée, c'est
c'est quelqu'un qui va être extrêmement convaincant, qui va... Alors, il est un peu tranchant, hein. Il n'est pas... C'est pas le roi d'épée. Le roi d'épée, il sait manier les mots pour arriver à ses fins, etc. Le cavalier d'épée, lui, il va un peu vous rentrer dedans pour vous dire les choses de manière un peu abrupte. Mais il n'empêche que vous avez quand même des projets qui, à mon avis, avancent en termes de communication. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Ça va être le principal du message. Vous avez très certainement aussi, alors du coup, peut-être besoin de prendre du recul et un peu de hauteur par rapport à votre manière de communiquer qui peut-être est un peu trop directe. C'est possible avec un cavalier d'épée, d'accord? Peut-être que dans votre envie de, je sais pas, d'échanger, de réussir, de vouloir réaliser vos désirs, vos souhaits, eh bien vous avez une tendance à vous précipiter, peut-être à être trop dans quelque chose de direct. Et là, on vous invite à, à une forme de patience. C'est-à-dire que le 3 de bâton, il a fait tout ce qu'il pouvait pour réaliser ses projets. Et il doit prendre du recul, regarder les choses. Et pour l'instant, il n'en est pas encore à la réalisation vraiment de son projet. D'accord? Par contre, avec un cavalier d'épée derrière, bah, ça va pas tarder, je pense. Hein, d'accord? Voilà. Parce qu'il y a le guerrier, vous allez vous battre pour quelque chose, là, vraiment. Sur le plan de la communication, des échanges. Alors, est-ce que c'est avec un partenaire, vos relations de manière générale? Est-ce que c'est au boulot? Est-ce que c'est une communication de vos énergies sur votre corps? Ça peut être tout, en fait. Hein, voilà, ce serait qu'il y a un seul domaine, en fait. Hein, là, j'ai pas d'infos plus particulièrement. C'est plutôt en termes de projet quand même, j'ai l'impression. Par rapport à vos projets. Ce que vous voyez sur l'avenir, en fait. Mais voilà. Alors, le travail. Dans tous les cas, on sent que vous êtes dans une dynamique de conquête. Il peut y avoir des envies de voyage aussi. Alors, elles peuvent être un peu compliquées. Peut-être qu'il va falloir bagarrer pour voyager. Ce qui est qu'à moitié étonnant, hein, vu la situation. Voilà. Alors, le travail d'ici 3 mois. Le 5 de coupe. Le 5 de bâton. Vous êtes dans des énergies de changement hein, avec un 5, forcément, enfin avec 2 5. Alors, vous êtes dans le changement, oui et non. C'est-à-dire que vous avez envie d'initier quelque chose, mais le 5, on est encore sur une énergie fixe. Donc concrètement, il n'y a pas de gros changements sur le plan professionnel. Par contre, il y a des choses qui vous titillent, qui vous cassent les pieds, qui vous embêtent, où il peut y avoir une rivalité, un besoin de trouver votre place, mais aussi du coup un besoin sans doute de faire le deuil de quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez lâcher. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fait de la peine ou qui vous prend de l'énergie. Alors, on est sur le plan professionnel. Alors, qu'est-ce qui peut vous faire de la peine sur le plan professionnel? Je ne sais pas. Peut-être que vous avez un travail que vous devez lâcher. Et puis, c'est pas si simple parce qu'il faut retrouver sa place. Et vous êtes, je pense, dans des énergies qui sont quand même relativement conflictuelles. Voilà, pour être honnête. Le 5, c'est pas des énergies qui sont faciles à vivre. Donc voilà, donc ça peut donner de la tristesse, ça peut donner une forme de découragement, d'avoir l'impression d'être en rivalité permanente. Mais ça, c'est quelque chose que vous avez à dépasser. Pardon, je bois un petit coup. Il ne faut pas le prendre à l'échelle de cette période. Il faut le voir à l'échelle d'une vie ou de plusieurs incarnations. Et pourquoi est-ce que vous traversez ça en fait? Il y a un questionnement là, vous vous posez beaucoup de questions, je crois. Sur qui vous êtes, tout ce que vous pouvez faire. Voilà. Alors, donc bon, sur le plan professionnel, c'est à mon avis relativement instable. Mais en même temps, là, on sentait déjà une envie de voir les choses autrement, de vous battre pour quelque chose.
Voilà, vous n'êtes pas dans des énergies où c'est tranquille mimile et puis ça roule. Et voilà, de toute façon, je vais vous dire, hein, si vous étiez dans des énergies de tranquille mimile et ça roule, vous ne viendriez pas sur des tirages de cartes. Donc, c'est pas surprenant. Voilà. Hein. Parce que quand tout va bien, on ne se pose pas de questions. Voilà. Alors là, c'est là que ça commence à devenir compliqué. Parce que quand on arrête de se poser des questions, je pense qu'on court vite à la cata. Mais enfin bon, c'est un avis personnel. Allez, relation sentimentale d'ici 3 mois. The Fool, d'accord. The World. Nine of Swords, 9 d'épée. Alors, j'avais envie de vous dire, c'est bien, vous vous ouvrez à plein de trucs super, à de nouvelles relations. Peut-être qu'il peut y avoir avec le fou, il peut y avoir une nouvelle rencontre, c'est possible pour certaines personnes. Il y a quand même cette envie de voyage qui revient. Donc, si vous êtes en couple, il y a quand même une envie de changement ou d'ouverture sur autre chose. Le problème, c'est que ça vous confronte à nouveau à des angoisses, à des peurs. Il y a quelque chose là. Vous êtes, je pense, un peu bloqué dans vos ouvertures. Vous avez envie d'aller de l'avant, mais ça reste encore visiblement compliqué parce que vous avez un 9 d'épée et que le 9 d'épée va vous dire que si vous avez une nouvelle relation, par exemple, d'accord, alors ça peut être avec une personne étrangère, c'est possible, ou alors vous allez avec un nouveau partenaire dans un territoire étranger, vous explorez quelque chose de nouveau sur le plan relationnel, mais vous avez peur que ça n'aille pas. Vous vous projetez et vous dites, bah oui, mais je crains que ça tourne mal en fait. Voilà. Alors, j'aimerais vous dire que vous allez lâcher prise par rapport à ça, mais je pense que si vous aviez dû, c'est-à-dire lâcher prise par rapport à vos angoisses, la carte aurait été là. Et c'est pas le cas, elle vient après. Donc moi, ce qui me vient là, c'est que vous avez envie d'ouverture, vous avez envie d'autre chose. C'est fort, hein, parce que vous avez quand même 2 arcanes majeures. Donc d'ici 3 mois, l'amour va prendre de l'importance pour vous, ça c'est certain. Mais voilà, je vais peut-être demander, allez, normalement je ne dois pas rajouter, mais bon. Qu'est-ce que c'est que c'est le 9 d'épée? Qu'est-ce que c'est que c'est le 9 d'épée? Précision sur le 9 d'épée. Le page d'épée, ouais, vous avez besoin de... Vous avez envie de tout comprendre, en fait. Vous avez envie de tout savoir, vous menez l'enquête, vous voulez... vous êtes méfiant, en fait. Vous êtes très méfiant par rapport... Alors, peut-être aussi que vous rencontrez des personnes qui vous mettent dans cette énergie-là ou qui sont dans cette énergie-là, c'est-à-dire... Ben, alors, il peut y avoir des messages, hein, des messages de cœur, mais alors un message de cœur avec le page d'épée, si vous voulez, bon là, il y a bien des messages puisqu'il y a une lettre, mais ça va être quand même quelqu'un qui, dans ce cas-là, qui est dans une forme de contrôle, une forme de soit c'est quelqu'un qui a un esprit très rationnel, très scientifique, voilà, mais vous avez un peu cette dynamique où ben, vous lâchez pas prise en fait, c'est un peu ça. Vous lâchez pas prise. Vous avez besoin de savoir plus pour être en confiance, peut-être. Voilà, ça peut être ça. Après, si vous êtes en couple et que ça va plus du tout sur votre couple, ben là, forcément, vous avez envie de partir ailleurs. Hein, ça, c'est clair. Maintenant, vous êtes angoissé. Vous ne savez pas où vous allez aller. Vous avez envie de voir l'avenir. Vous avez envie d'y voir clair. Vous posez beaucoup de questions, mais voilà, on reste dans cette énergie du 9 d'épée. Hein. Alors vous avez quoi? Vous aviez coupe, bâton, épée. C'est assez équilibré chez vous. Plus, vous n'avez pas de pentacle, vous. Il faut dire que le premier groupe vous a volé tous les pentacles. Alors eux, à fond dans les pentacles. Hein. Donc voilà. Alors, c'est un autre jeu, hein, donc ils vous ont rien volé du tout. Mais c'est que, voilà. Alors, les pièges à éviter d'ici 3 mois. Les pièges à éviter d'ici 3 mois. Sont les pièges à éviter pour les personnes d'ici 3 mois. Les
les pentacles, regardez, c'est là. 4 de pentacle, c'est ne surtout pas retenir l'énergie, c'est-à-dire faire des blocages, garder pour vous des trucs. Et vous voyez là, ici, là vous gardez un truc, c'est-à-dire que il y a une possibilité de quelque chose de très indépendant en amour. Ça peut être une nouvelle relation où on est très indépendant, où on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Sauf que là, vous êtes dans l'angoisse. Et vous êtes dans l'angoisse parce que vous vous accrochez, vous voulez de la sécurité. D'accord? Voilà. Alors, peut-être aussi, attention quand même, à vos finances. C'est-à-dire que peut-être que les sous peuvent fondre comme neige au soleil pendant l'été. Ça peut être ça. Ça peut vouloir dire ça. Mais je pense surtout que vous aviez quoi au départ? Là, on me rappelle. Vous aviez la grenouille, chakra de la gorge. Oui, alors, vous voyez, le chakra de la gorge, avec la communication, la fluidité de la communication, il est complètement à l'opposé du 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, il garde pour lui. Il met les trucs dans son petit bas de laine. Donc, l'univers va vous envoyer des énergies. Et vous, ou nous, hein, je vais être dedans, et bien plutôt que d'en faire un truc cool, positif, etc., on va jouer la carte de la sécurité. On va être tenté de jouer la carte de la sécurité. Parce qu'on va se dire, oh, mais je vais me garder une petite poire pour la soif, on ne sait jamais, il vaut mieux vaut tenir que courir. Et voilà, et bingo, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, parce que ça, c'est retenir l'énergie. Donc en fait, il faut être dans l'acceptation que rien ne nous est dû, rien ne nous est dû, c'est ça, c'est qu'on reçoit des choses, mais on doit les partager. Et là, il y a quelque chose qu'on pourrait avoir tendance à ne pas vouloir partager, en fait, à vouloir garder pour soi. Et bien ça, ce sera un frein. Et ça, à mon avis, c'est lié à vos angoisses, en fait. Voilà. Donc, à voir. Alors, on va prendre en synthèse, ça reste là, pardon. On va prendre Alcheringa et, donc je vous montre, Alcheringa qui est plutôt dur et Sacred Destiny qui est plutôt pas dur. Alors, hop. Synthèse pour le deuxième groupe, s'il vous plaît, liquide. Donc, l'énergie, c'est 3 mois. Je regarde si j'ai... Vous aviez un truc sur les vies antérieures, vous? Non. Bon, je pense que vous allez recevoir des infos. C'est tombé, j'en ai 2, donc je ne prends pas. Vous allez recevoir des infos d'ici 3 mois de vos guides, de la source, par rapport à ce qui vous blesse, en fait, ce qui vous a blessé sur vos vies antérieures. Il est là, le 9. Et vous pouvez vous libérer. Vous pouvez vous libérer d'ici 3 mois de blessures sur les vies antérieures et vous ouvrir à autre chose, en fait. Et c'est l'angoisse, elle vient de là. Elle remonte, en fait, de vie antérieure. En rapport avec le fait de posséder quelque chose. C'est toujours... on tourne en rond, hein. Enfin, je veux dire, ça fait des mois que je vous parle de ces énergies. Alors, l'autre jour, j'ai eu un message, mais c'était quoi? Je me suis dit, je vais le noter, et je ne l'ai pas noté. Et maintenant, je m'en souviens plus. Alors, peut-être que la carte est déjà tombée, hein, on va voir. Je l'ai remis dans le paquet, mais peut-être que c'était une de celles qui est tombée qu'on voulait me donner, on va voir. Alors, d'ici 3 mois, la vigilance, vous voyez, là, il est particulièrement vigilant, en fait. C'est quelqu'un qui veut tout savoir, qui veut voir à l'avance. Potential. Ce qui veut dire que d'ici 3 mois, si vous avez des déblocages karmiques, d'accord, même si on ne me l'a pas donné tout à l'heure, on vous a mis quoi? Chakra de la gorge. Alors, c'est rigolo parce que chakra de la gorge, c'est pas chakra du 3e œil, mais là, c'est plutôt le chakra du 3e œil. Donc, de toute façon, bon, tout est lié. Hein. Si vous réussissez à vous libérer de
de ces blocages, de ces blessures, à conscientiser les blessures dont votre âme est porteuse, pardon, vous allez en fait être beaucoup plus consciente d'un potentiel, de quelque chose que vous pouvez réaliser. C'est comme si en fait, ce que vous pouvez réaliser, c'est bloqué, d'accord? Parce que il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Mais si vous sortez de ces énergies de 9 d'épée qui vous angoissent, qui vous bloquent, tout simplement, eh bien, je pense que vous pouvez donc, voilà, je vous l'ai dit, hein, il y a une libération là. Et vous pouvez avoir accès à autre chose en fait, sur un autre potentiel. Alors, qui va sans doute peut-être améliorer votre communication, donc la fluidité de l'énergie dans votre corps. Alors après, comment ça se manifeste, je n'ai pas l'info, hein. Mais pour que vous puissiez... c'est pour ça que vous vous battez en fait. Vous vous battez pour récupérer quelque chose, là, un potentiel. Quelque chose que vous n'aviez pas vu, je pense. Est-ce que j'ai autre chose? Je pense qu'il y a autre chose avec le 4 de Pentacle, mais ça ne me vient pas. Bon, je vais faire pause 2 secondes, voir si ça me vient mieux. Alors, j'en ai remis une sur le page de Pentacle. On me donne le page de Bâton. Ce qui veut dire, à mon avis, que vous avez la possibilité de vous ouvrir à de nouvelles idées, à avoir une plus grande créativité ou voir les choses autrement, à d'autres points de vue. Et que c'est ça le potentiel, en fait. Vous vous ouvrez, je ne sais pas si vous voyez les cartes, vous vous ouvrez à... Vous faites attention à un nouveau potentiel, à quelque chose de différent. Alors quoi? J'en sais rien, mais vous aviez ça déjà. Le choc, la crise, le bouleversement, donc il y a quelque chose, il y a une prise de conscience à mon avis par rapport à quelque chose. Le piège, ça va être de vouloir vous accrocher à vos certitudes. Et vos certitudes, elles vont vous ramener à ne pas avancer en fait. C'est ça le piège. Alors qu'en fait, si vous lâchez prise sur des certitudes, eh bien, vous vous ouvrez, si vous pouvez vous ouvrir à autre chose, oui, alors sauf que, eh bien, vous avez accès à un autre potentiel, en fait, que vous n'aviez très certainement pas vu. Sauf que, bien évidemment, avec les 5 qui sont ici, eh bien, ils vont venir vous titiller, les 5, là, parce qu'ils viennent vous déstabiliser. Ils vont vous mettre dans une forme d'insécurité. Donc, c'est pour ça que le 4 de Pentacle, il vous rassure, c'est comme un poste de retranchement, en fait. Vous allez vous dire, ouh là là, là, c'est risqué. Et boum, je vais retourner vers ce que je connais parce que là, je serai en sécurité. Et ben, ça peut être une tendance, voilà. Et en fait, c'est pas ça. Parce que l'univers veut vous montrer, c'est qu'il y a quelque chose à voir en termes de potentiel. Il y a une prise de conscience à avoir pour mettre en place de grosses modifications du pouvoir. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, le deuxième groupe. Écoutez, c'est pas mal quand même, hein. Je pense que ça laisse... c'est un tirage plutôt encourageant, plutôt positif dans l'ensemble, avec, évidemment, hein, pas que des cartes positives, mais bon, voilà, il n'y a pas de monde des bisounours. Voilà, je vous embrasse. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Abonnez-vous, c'est très important pour moi, pour m'aider, pour me soutenir. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Merci, bye bye. Troisième groupe, je vous retrouve. Vous avez choisi la petite fée. On est parti. Alors, vous aurez ce très joli tarot qui est The Wandering Star Tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Troisième groupe. D'ici 3 mois, dans quelle énergie est-ce que vous allez être? I'm ready. Alors, moi, j'aime quand même pas bien que ce visage soit caché. Je suis prêt. Je suis prête. Sauf que... regardez la carte. Je suis prêt, mais... Alors, ça ne peut être positif que dans le sens où... vous savez, quand on joue à cache-cache. Et il y a celui qui compte.
Et hop, ça va être top départ. Donc peut-être que d'ici 3 mois, vous allez être prêt. Après avoir attendu quelque chose, vous vous lancez sur quelque chose. Vous deviez patienter et vous êtes prêt à passer, à aller de l'avant. La modestie, modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Très bien. Bon, je ne commande pas ça, hein, je comprenais ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous êtes dans ces énergies, en fait, hein, tout simplement. Hein. Libération énergétique, le passé. Donc, vous vous libérez de quelque chose. Il y a quelque chose dans le passé qui vous retenait. Et donc, vous vous libérez, ou alors, ben, vous vous libérez parce qu'il remonte, en fait. Ah. Il y a un truc là. Je pense qu'il y a des personnes qui vont venir vous dire que vous êtes un prétentieux ou une prétentieuse. Mais ça, c'est un truc passé dont vous devez vous libérer. C'est-à-dire que ça va être un piège. Parce qu'en fait, vous êtes l'inverse. Donc, on vient vous titiller là-dessus. Je pense que vous avez dû éveiller des jalousies. Obtenir, si vous voulez, la respectabilité dans un passé. Et ça a dû éveiller des jalousies. Et parce qu'il y a le 15 en plus. Tiens donc. Le 15, le diable. Hein. Ça a dû éveiller des jalousies parce que vous étiez respecté pour être... Parce que vous êtes une personne modeste ou humble et simple. Mais évidemment, on va venir vous le reprocher en fait. C'est-à-dire que vous allez l'accepter, vous allez très certainement développer un potentiel, mais en toute humilité. Et dans le passé, on vous en a voulu d'avoir ce potentiel. Vous avez été jalousé pour ça. Et peut-être plusieurs fois dans votre vie, cherchez qui a pu vous jalouser de certaines choses en fait. Je sais pas. C'est pas une carte de jalousie, hein, mais je pense qu'on vous a reproché. Vous savez, les gens qui sont doués pour quelque chose, puis qui en plus n'en font pas étalage, bah, ça peut vite énerver ceux qui sont en manque de je sais pas quoi. Alors, je sais pas de quoi ils sont en manque, hein, de plein de trucs, même pas le savoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Butterfly. L'énergie du papillon, donc la transformation. C'est aussi le papillonnage, ça se dit ça, le papillonnage? C'est-à-dire que bah, vous êtes dans la gaieté, l'élégance, vous voyez, on sent vraiment quelque chose ici. Et vous êtes très modeste par rapport à ça en fait. C'est beau, c'est bien. C'est pour ça qu'on a la petite fée. En fait, vous êtes vraiment dans des énergies de petites... bah oui, de petites fées en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Je ne trouve pas d'autres mots. Alors le papillon, évidemment, il vous rattache à l'élément air et à des changements. Ça veut dire qu'il peut y avoir quand même une période de transition qui peut être inconfortable en fait. Hein, voilà. Alors, si la période est inconfortable, ce qui va vous aider, c'est de mettre en place des rituels, de structurer un peu les choses. D'accord? Si vous vous sentez ballotté, instable, pas bien, voilà. Essayez de vous accrocher sur cette période parce que tout passe et rien ne dure. Hein, donc, c'est pas parce que vous n'êtes pas bien pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois que ça va durer éternellement, loin de là. Mais si vous arrivez à mettre en place des choses qui structurent un peu votre journée ou votre pratique, ça peut favoriser la transformation de ce papillon. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah. Alors ici, il y a la persévérance, le fait de... Il y a plein de choses. Il y a le fait de développer des savoirs, des compétences, je vous montre la carte, hein, des apprentissages. Il y a le fait de persévérer, d'aller sur des choses plus difficiles, plus élaborées, plus pointues. Et donc, qui vous demande un effort de travail. Et en même temps, elle vous ouvre à des possibilités complètement illimitées. C'est-à-dire que là, il peut y avoir plein de combinaisons différentes de toutes ces lettres. Vous pouvez agencer vos idées de manière illimitée parce que vous vous ouvrez
Ah, ça peut être la suite du tirage de... On a peut-être la suite du tirage précédent. Vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau, à d'autres pensées, vous approfondissez vos savoirs, mais euh, on me montre comme des racines, si vous voulez, à mesure que vous progressez dans vos apprentissages, vos savoirs, il y a de plus en plus de petites branches et vous allez les explorer toutes, donc, enfin toutes. Il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à vous, en fait, c'est vraiment ça. Le cercueil, la femme et la femme. Ah, regardez ça. C'est rigolo. J'aime bien ce jeu parce que il nous parle justement de statut social. Je vous le montre, c'est quoi le petit le normand là, c'est le, oh là là. C'est Celtic. Celtic le normand. Et il est bien parce qu'il y a deux couples avec deux hommes, deux femmes. Et il y a un couple avec une tenue richement, voilà, ils sont richement vêtus, et un couple qui est plus ouvrier, plus dans la sensibilité, pas la sensibilité, pourquoi je vous dis ça, j'en sais rien, la simplicité. Et là, vous avez déjà la modération, l'humilité, la simplicité. Donc on a vraiment l'impression que vous mettez un terme à quelque chose, à des habits d'apparat, à quelque chose qui n'était pas authentique auparavant, mais maintenant vous êtes prêt à accueillir ce que vous êtes pleinement. Et ça passe par... je sais pas, peut-être que vous avez refusé... c'est bizarre ça. J'ai l'impression, parce que vous êtes quelqu'un de modeste, ou vous avez une mémoire d'humilité, vous avez peut-être pensé que vous ne pouviez pas avoir accès à plein de savoirs. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si ça vous bloquait dans vos apprentissages. Parce que bah, si vous étiez trop érudite, je sais pas, il y a quelque chose qui était bloqué. Et je pense que vous avez un temps joué un rôle et que ce rôle, vous en sortez pour être beaucoup plus authentique. Mais du coup, ça vous pousse à accepter euh, bah, plus de connaissances en fait. C'est bizarre, c'est comme si vous aviez refusé les connaissances. Comprenez ce que je veux dire? Par modestie, vous êtes peut-être mis un frein en fait. Parce qu'il fallait sembler être quelque chose qu'on n'est pas. Et puis là, bah, d'un coup, je pense que vous dites, oh bon, rien à faire, maintenant j'y vais quoi. Voilà, je suis moi en fait. C'est vraiment ça que l'on ressent. Mais en plus, avec de l'élégance, de la grâce, de la légèreté, c'est cool, c'est cool, c'est très bien. Voilà. Euh, ouais. Allez, on va prendre le tarot. Je trouve qu'on a des tirages qui sont plus sympas que sur le tirage de février. Parce que le tirage de février, le groupe 1 s'en était bien tiré, mais alors les deux autres, c'était quand même chaud, quoi. Et là, je trouve que c'est plutôt mieux. Alors, où est-ce que vous en serez d'ici 3 mois? Énergie générale. Ici. Alors, j'espère que je n'ai pas mis le deck à l'envers. Non, ça a l'air d'aller. King of Swords, le roi d'épée. Le pendu qui arrive. Le pendu qui arrive avec la tête à l'endroit. Voilà. Et la reine, non pas du tout, le cavalier de bâton qui arrive avec la tête à l'envers. Alors, je n'aime pas interpréter les cartes à l'envers, ça me perturbe toujours. L'intuition me dit,
par rapport à l'intuition. Alors, il est possible que d'ici 3 mois, en fait, vous soyez soit dans des énergies de discernement où vous reprenez le pouvoir sur les choses, vous retrouvez après une période qui a peut-être été compliquée, où vous étiez dans des énergies sacrificielles, où vous étiez dans une difficulté à voir les choses autrement, ou une période où vous étiez bloqué en fait. Hein. Il peut y avoir, oui, il y a eu une période de sacrifice, je pense. Vous avez beaucoup plus de discernement. Vous voyez les choses autrement, vous retrouvez une position qui est plus normale dans votre vie. D'accord? Alors c'est un peu bizarre qu'on me montre le pendu, mais je pense que c'est pour me montrer que vous dépassez quelque chose par rapport au sacrifice. Donc le roi d'épée, lui, il ne se sacrifie pas. Hein. C'est lui qui tient les rênes. D'accord? Donc si vous êtes sacrifié dans le passé, ça, c'est terministe. Terministe, ça n'existe pas en anglais. Vous comprenez bien ce que ça veut dire. Voilà, c'est fini. Par contre, derrière, vous avez quand même toujours du mal. Peut-être parce que vous êtes un peu trop dans l'énergie du roi d'épée et que vous êtes dans le contrôle. Vous avez quand même du mal à écouter votre intuition peut-être ou à réaliser ce que vous souhaitez réaliser réellement. Voilà. Ça reste... Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui n'est encore pas complètement fluide, même si vous y voyez plus clair et que vous reprenez les choses en main. Mais pour l'instant, la créativité, Alors, il peut y avoir aussi autour de vous des personnes qui sont très contrôlantes, c'est possible, avec qui vous êtes sacrifié, avec qui il y a eu un lien, et quelqu'un qui était du mauvais côté du roi de bâton, c'est-à-dire le beau gosse, dragueur. Alors, peut-être que vous êtes dans cette énergie encore où vous avez compris, je pense, que vous ne pouviez pas vous amuser à être le cavalier de bâton bien longtemps, c'est-à-dire être uniquement dans la séduction, le charme, etc., que vous aviez envie de davantage de profondeur, mais dire que du coup, vous arrivez à être bien, je ne suis pas sûre. À faire encore les bons choix, si vous voulez. Du coup, vous avez peut-être un peu basculé dans « bon, je maîtrise ». Voilà, maintenant, je fais pas n'importe quoi avec ma vie, mes énergies, mais je contrôle. Donc, attention à ça. On va voir ce qu'on a d'autre. Alors, visiblement, j'ai des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers là-dedans. Alors, le travail. On me rappelle quand même que vous aviez des énergies de... Il faut que je reprenne ça parce que... de renaissance. Ce qui veut dire que peut-être que vous dépassez aussi ce genre de personnes, c'est-à-dire les gens qui sont uniquement dans la séduction autour de vous. Ben oui, alors c'est ce que je vous ai dit. Voilà. C'est ça. C'est que là, il y a un côté superficiel en fait. Et je pense que vous dépassez ça. Vous allez au-delà de ça. Mais alors avec de la froideur peut-être. À voir. Alors, ici on a le travail. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le travail d'ici 3 mois? Le 5 de Pentacle et le 10 de Pentacle. Ah, j'ai eu peur, hein, parce que le 5 de Pentacle... Ok, bon, alors... Je vais quand même en remettre une parce que... Compliqué, votre tirage. Le 5 de Pentacle, il vous dit que vous êtes un peu dans une situation compliquée. Que, sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui ne vous nourrit pas. Vous êtes dans une énergie de manque. Je pense que ça vous inquiète par rapport à votre famille. Vous voulez beaucoup plus en fait. Ce que vous voulez, c'est plus. Mais pour pouvoir avoir plus, il y a quelque chose à détruire. Donc, peut-être que vous avez des attentes en fait. D'un travail qui va vous permettre de soutenir votre famille, de transmettre à vos enfants. Il y a quelque chose comme ça.
Sauf que, visiblement, ça, ce sont des croyances limitantes. Il y a quelque chose qui doit être dépassé, qui doit être détruit d'ici 3 mois. Mais peut-être que vous êtes prêt à ça, en fait. Hein. À lâcher, justement. C'est-à-dire à vous dire, bon, voilà, je veux évoluer sur le plan professionnel ou faire quelque chose de différent, etc. Parce qu'il y a quelque chose qui ne me nourrit pas. Mais le problème, c'est que bien évidemment, quand on change de boulot, bah, voilà, la famille, ça complique la donne. Hein. Mais peut-être que vous commencez à reconsidérer les choses, en fait. À comprendre que c'est pas la bonne dynamique. De toute façon, il y a quelque chose qui meurt, hein, d'ici 3 mois. Il y a quelque chose qui se termine. Vous voyez, cette attente-là, de pouvoir incarner ce beau personnage, d'avoir un certain standing, je pense que vous vous en libérez. Ce qui veut dire que ce que vous souhaitez transmettre à votre famille, c'est peut-être pas tant de l'argent, un confort matériel ou quelque chose comme ça. Alors, est-ce que vous allez franchir le pas avec votre cavalier de bâton qui est à l'envers? Je suis pas sûre. Ça va être compliqué, je pense. Et parce que le passé va vous retenir. Le passé, il va venir vous casser les pieds. En vous faisant croire que vous n'avez pas le potentiel pour. Comprenez ce que je veux dire? Pour vous libérer, c'est difficile de dire à sa famille bon, ben alors, je vais changer de métier. T'inquiète pas, on va être dans le manque, on va manger que des patates. Et par contre, je sais que c'est bon pour nous. Vous comprenez? C'est extrêmement difficile. Qui peut faire ça? Qui peut, dans la société actuelle dans laquelle on vit, avec les besoins de consommation que l'on a et qu'on s'en est mis sur le dos depuis toujours, qui a la force de se libérer de ça? C'est très difficile. Et pourtant, j'ai quand même l'impression que c'est ce qui est en jeu, en fait. C'est la propriété qui est en jeu. Le fait de vouloir posséder. Comprenez ce que je veux dire? Le fait de vouloir posséder, c'est ça qui est à remettre en cause. Maintenant, je ne vous dis pas de faire n'importe quoi avec votre famille. Hein. Voilà, je ne peux pas vous dire ça. Voilà, j'assume pas plus que vous voyez? Voilà. Je suis conditionnée par la société. Mais bon, moi aussi, j'ai des enfants. Alors, relation sentimentale. Alors, l'amour là-dedans. Est-ce qu'il y a de la place pour l'amour dans tout ça? Oh. Les choses évoluent, les choses changent. Peut-être bien qu'il y a un retour d'une énergie. Je dis bien d'une énergie, c'est pas forcément d'une personne. Du passé qui est à nettoyer. On va voir ce qu'on me donne. Ce qui ne serait pas étonnant puisque vous aviez quand même l'énergie du papillon avec la transformation. Vous êtes prêt à passer à autre chose. Le 8 de coupe. Ouais. Il y a un changement, vous voyez. Il y a vraiment un changement. Le 3 de coupe. Et le roi de pentacle. Alors, je pense que ce qui va changer dans vos relations sentimentales ou dans votre vie émotionnelle de manière générale, c'est que vous allez être beaucoup plus dans le partage avec des amis. Peut-être que vous avez... Alors, si vous arrivez à initier des changements, c'est-à-dire si vous laissez derrière vous un passé qui ne vous nourrit plus, qui vous met dans des énergies de manque, peut-être, des relations qui vous servaient à rien, je pense que vous tournez le dos à ça, vraiment. Vous êtes sur un changement parce que vous avez envie de vous amuser, vous voulez profiter de la vie. Donc voilà, normalement, au cours de l'été, vous devriez laisser tomber les personnes qui vous amusent pas, ou les situations, parce que ça peut être des situations, c'est pas forcément des personnes, hein, ça peut être des situations qui sont pas fun, pour aller vous amuser et pourquoi pas rencontrer un roi de pentacle, c'est-à-dire quelqu'un de bien ancré, de stable, de généreux, mais
avec qui vous allez sympathiser, vous allez... voilà, ça peut être ça. Je vous dis pas que c'est forcément un amoureux. C'est peut-être un ami, ce roi de Pentacle. Mais quelqu'un de fiable, vous vous tournez vers des gens fiables, mais avec qui vous pouvez être dans des relations sympas. Donc on voit des relations d'amitié ici. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que vous êtes peut-être avec votre pendule, hein, vous avez dû vous priver de... Parce que vous étiez dans le contrôle, vous avez dû vous priver de quelque chose, de ce qui vous amusait. Ce qui vous faisait plaisir là, avec le cavalier de bâton. Vous vous en êtes peut-être privé. Et là, on a l'impression que... ben, peut-être que vous êtes mieux aussi. C'est possible que vous soyez vous-même dans cette énergie de roi de Pentacle, c'est-à-dire je suis posé, je suis calme, je suis construit, et du coup je peux partager mes énergies avec les autres et tourner le dos à ce qui ne me convient pas. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort. Alors, les pièges à éviter d'ici 3 mois, c'est plutôt positif. Hein. C'est plus simple là en amour que sur le plan professionnel en fait. On me met la chanson, oh là là, alors le titre, je vais essayer de vous le retrouver, je le mettrai à côté du timing. C'est une chanson qui passe beaucoup en ce moment, je crois, à la radio, mais enfin j'écoute pas la radio, mais c'est mes fils qui... Je vais vous la chanter, il faut que je retrouve. If all of the kings are the queen of the throne, we would pop champagne and raise a toast to all the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Je crois que c'est ça les paroles, je suis pas sûre sur la fin. Ils disent que si tous les rois mettaient leur reine sur le trône, eh bien, ce serait la fête. Eh bien, ça veut dire que vous allez peut-être rencontrer un roi qui va accepter de mettre sa reine sur le trône. C'est-à-dire, il y a un roi, mais il y a aussi une reine. Il n'y a pas qu'un roi tout-puissant. D'accord? Alors, évidemment, la chanson, elle dit un peu que malheureusement, il y a beaucoup de rois qui ne veulent pas laisser le moindre pouvoir à leur reine. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Il y a un changement donc par rapport à ça. Donc, puis là, il y a une relation d'amitié. Vous voyez, il y a un équilibre. Il y a quelque chose de sympa. De doux, on profite. C'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on demande, nous? Les pièges à éviter d'ici 3 mois. Le 4 de bâton. Tiens donc. Alors, attendez. Je vais quand même le refaire parce que là, j'étais en train de vous parler de ça et que le 4 de bâton, il vous parle d'une stabilité, d'une union. Donc, c'est plutôt positif. Alors, est-ce que c'est ça le piège à éviter? Je vais me reconcentrer. Quel est le piège à éviter d'ici 3 mois? Quel est le piège à éviter d'ici 3 mois? Quel est le piège à éviter? Oh, je la connais pas la carte. Qu'est-ce que c'est que ça? The Mother Star. C'est une carte qui est en plus sur ce jeu, qui dit oui. The Mother Star, et qui est... oui, je me souviens que quand j'ai acheté Starro, il y a une carte oui, et il y a peut-être bien une carte non. Et elle a rajouté 2 cartes. Je vais aller voir le guidebook, mais c'est pas une carte négative, ça. Hein. Donc les pièges à éviter, bah, on m'en donne pas tellement. Alors, le seul piège à éviter, si ça c'est la carte de piège à éviter, c'est que s'il peut y avoir une relation sentimentale ou quelque chose de sympa ici, il faut surtout pas tomber dans un train-train, en fait. D'accord? Il faut surtout pas... il faut rester dans une forme de liberté et ne pas chercher à s'installer, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il faut forcément profiter de l'instant, être bien, mais ne pas chercher à ancrer les choses, à graver les choses dans le marbre sur vos relations. Il faut vous amuser, profiter de la vie, profiter de tout de suite maintenant. Voilà, c'est ça. Ce qui est peut-être est différent de ce que vous avez connu auparavant. Je vais jeter un œil sur ça, Mother Star, qui nous dit oui, mais je reviens. Alors, je pense que c'est intéressant. Je pense que cette carte, alors c'est une carte hyper positive, hein, mais comme je l'ai demandé en piège sur la route, c'est-à-dire qu'elle peut être le piège sur la route, cette carte, elle vous dit que vous savez que votre passé a été fait de chemins compliqués, de pièges, etc. Et elle peut parler
de retours d'énergie qui sont compliqués à vivre. Donc, je pense que ce qu'on veut nous dire ici, c'est que vous aviez tout à l'heure la roue qui a sauté, ou je sais plus, je l'ai vu au deck, enfin bref, je sais plus où elle était. La roue de fortune. Au cours des 3 mois, il est possible que l'univers vous représente des petits bouts d'un passé qui vous a fait souffrir, qui vous a mis en situation difficile, en conflit, enfin voilà, alors des partenaires, des ex qui reviennent, mais alors pas les ex que vous voulez, enfin voilà, quelque chose comme ça. Et je pense que le piège, ça va être de vous dire, ah ben ça y est, ça recommence, et ben j'en suis toujours pas sortie. De pas voir votre potentiel, vous voyez ce que je veux dire? Et de rester peut-être trop modeste ou trop dans l'humilité, et du coup de le vivre comme ah ben ça recommence, ça y est, ça recommence. Vous comprenez? Alors qu'en fait, c'est juste, euh, c'est juste un test, d'accord? Parce que c'est vraiment une carte positive. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que il y a une citation qui est, je ne sais pas si on a une citation avec toutes les cartes. Oui, sur ce jeu, on a une citation avec toutes les cartes. Je vous redonne le nom du tarot s'il vous branche. The Wandering Star de Cat Pierce. La citation est intéressante, c'est une citation d'Ernest Hemingway qui dit que la vie, the full life of the mind, live the full life of the mind, vivez pleinement la vie de l'esprit, exhilarated by new ideas, je ne sais pas ce que c'est exhilarated, c'est comme si on était, on n'est pas survolté, mais on est stimulé, on est, je ne sais pas quel est le mot exactement en français, par de nouvelles idées, intoxiqué par la romance de ce qui est inhabituel. Mais c'est dans le sens positif. Donc ça veut dire que on se laisse porter par quelque chose qui est inhabituel. Il y a un potentiel pour aller vers quelque chose qui est peu courant. Et vous voyez, quand je vous ai dit ici que sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui ne vous nourrissait pas, et que la sécurité, en fait, le fait de vouloir transmettre à la famille ou je ne sais quoi, la sécurité qu'on essaye de protéger, ou la propriété à laquelle on s'accroche et qui doit être mise en cause, c'est précisément ce qui bloque en fait. Eh bien, ça c'est assez inhabituel. C'est-à-dire que ça veut vous dire que en gros, pour y arriver professionnellement, il faut arrêter de fonctionner comme le système fonctionne. Eh ben voilà, c'est plutôt inhabituel. Maintenant, voilà, je veux pas vous dire, je sais qu'il y a les dangers des travers les travers des tirages de cartes, c'est qu'on entend des vidéos où on vous dit oui, ça va être merveilleux, tout va être cool, tout va être super, vous allez y arriver, et puis voilà, allez-y. Et il y a des personnes qui font des bêtises en fait, qui croient que ça y est, c'est magique, c'est merveilleux. Voilà, moi je peux pas vous dire ça. Je ne peux pas assumer cette responsabilité, c'est trop lourd. Mais peut-être que je me trompe. Voilà, peut-être que je suis aussi dans, je me rassure et je nourris cette énergie de difficulté. En vous disant ça, je vous mets le frein à la patte. C'est comme les gens qui vous disent, ah bah oui, mais tu sais, tu peux pas changer de boulot comme ça. Maintenant, il y a tellement de difficultés pour trouver un travail que, oh là là, mais tu vas prendre des risques. Comment tu vas faire avec tes... C'est des trucs pareils, d'accord? Après, bah, il y a aussi la réalité de la vie. Mais je pense que l'univers cherche à nous montrer autre chose, c'est qu'il y a d'autres solutions autrement, en acceptant des changements et des points de vue. Voilà. Et que si on ne voit pas ce potentiel, si on n'accepte pas de voir qu'il y a d'autres possibilités autrement, eh bien évidemment, si on se met sur le poids, sur le dos, le poids de la société, les contraintes, d'avoir une voiture, une belle maison, je sais pas, tout ce qui va bien pour nos enfants, enfin voilà, voilà, tout. Ben forcément, les changements professionnels, ils sont difficiles. Maintenant, si on arrive à s'alléger de ça, comment, j'en sais rien, ben visiblement, ce sera beaucoup plus... je viens de voir le mot abondance, voilà. Voilà, maintenant, je suis comme vous. Sauter dans le vide sans filet, hein. Voilà. Je vous embrasse. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Abonnez-vous, c'est important pour moi.
Et puis voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et puis notez-le sur votre portable si vous en avez envie, pour venir revoir ce tirage dans 3 mois, pour voir un peu comment il vous a parlé. Vous pouvez aussi retrouver dans 3 mois votre commentaire sous la vidéo, voir quel choix vous aviez choisi, et à condition de le noter, bien évidemment. Voilà, pour avoir un autre regard, un regard extérieur à nouveau. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, bye bye.